Alors, il faut faire très attention aux gens que vous décidez d'accueillir chez toi. Je vais te raconter l'histoire ici d'une famille qui a laissé entrer un étudiant étranger chez eux et l'étudiant étranger a fini par commettre un drame inimaginable. Écoute l'histoire de cette famille parce que ça peut être toi demain. D'habitude, quand tu entends que quelqu'un va arriver dans un nouveau pays et que cette personne vient de ton pays, parfois d'autres acceptent des immigrants qui ne sont même pas de leur famille pour aider. Ça, c'est déjà arrivé à beaucoup de personnes. Sauf que pour cette famille, malheureusement, ils ont accueilli la mauvaise personne. La vidéo d'aujourd'hui, c'est plus une sonnette d'alarme. Parce que parfois, en voulant beaucoup aider, on se retrouve à plonger toute notre famille dans, on va dire, quelque chose qu'on aurait pu éviter. Alors, les petits Canadiens, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez à merveille. Alors, c'est l'histoire d'une famille. Je ne peux pas trop dire des informations parce que je ne sais pas si j'ai le droit de publier, vu que cette histoire est en train d'aller en cours. Donc, je préfère vous dire vaguement les informations. Donc, c'est l'histoire d'une famille. Ce ne sont pas des Africains. Ils sont venus au Canada pendant la COVID. Ils sont entrés au Canada. Une mère, ses 3 enfants avec le mari. Ils sont entrés au Canada et l'année dernière, ils ont décidé d'accueillir un étudiant étranger. Le papa, qui en ce moment se retrouve à l'hôpital, mais qui n'a vraiment pas de problème, on ne craint pas sa vie, raconte que la semaine d'avant le drame, ils avaient organisé l'anniversaire de l'étudiant étranger en question. Ils ont organisé son anniversaire, il fêtait ses 19 ans. Donc, ils ont organisé l'anniversaire de l'étudiant en question. Et la semaine d'après, l'étudiant a fini par tuer tous les membres de la famille qui se retrouvaient dans la maison ce jour-là. Donc, à part la mère et ses 3 enfants, il y avait un invité qui était là. La mère avait 35 ans. L'invité avait presque 40 ans. Et tenez-vous tranquille, il y avait un bébé de 2 mois qui est né au Canada. Vous comprenez? En plus d'un enfant de 7 ans et les autres enfants. Un étudiant étranger de 19 ans. Je n'ai pas plus d'informations que ça. Comment est-ce qu'il a fait pour maîtriser des personnes adultes au point de tuer tout le monde dans la maison? Moi, c'est la question que je me pose. Mais en réalité, ce n'est pas la raison de ma vidéo. La raison de ma vidéo, c'est vraiment pour vous, voilà, sonner. Parce que ça fait mal de voir qu'en voulant aider, on se retrouve à perdre toute une famille. Vous imaginez ce père de famille qui va maintenant se retrouver tout seul. Pourtant, il avait déjà bâti quelque chose de solide. Ce genre de drame, on ne s'en remet jamais. C'est pour ça que je veux vous dire, mes chers Canadiens, ceux qui sont déjà ici, on n'accueille pas tout le monde chez soi. Je répète, on n'accueille pas tout le monde chez soi. Alors, petite pause pour vous demander de bien regarder cette image-là. Regardez bien cette image-là. Regardez cette image-là qui vient de TikTok. Regardez cette image-là qui vient de Facebook. Tous ces deux ou ces pages, ce sont des arnaqueurs. Ce n'est pas moi. Ok? Signalez-moi ces pages, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Aidez-nous à bloquer ces personnes-là. Et la seule façon pour me contacter, c'est à travers mon email hello@cfacile.com ou alors mon numéro de téléphone WhatsApp que vous voyez ici. À part ça, si on vous donne une autre adresse, ne pensez pas que c'est le privé. Je vous dis la vérité. Tout le temps, je donne mes adresses ici, mais des personnes continuent à tomber dans le piège. Signalez-moi ces pages. Il y a des gens qui accueillent n'importe qui
au point où parfois ce n'est même pas un drame qui arrive, mais c'est la rupture. Parfois, les gens se retrouvent en train de divorcer parce qu'ils ont accueilli quelqu'un chez eux et cette personne a semé le trouble dans la maison. Faites attention parce que tout le monde n'a pas envie de vous voir heureux. Il y a ce genre de personnes que tu accueilles chez toi, ils trouvent l'harmonie, ils trouvent la paix, ils trouvent quelque chose de bien. Directement, la jalousie s'impose et ils rêvent à voir ta vie. Évitez donc d'accueillir des gens que vous ne connaissez pas. J'ai vu des gens accueillir genre, quelqu'un m'a dit que quelqu'un vient au Canada, s'il te plaît, accueille-le. Why? Pourquoi? Pourquoi? Tu ne connais ni la personne, tu ne connais même pas ses intentions, tu ne connais même pas avec quoi est-ce qu'il entre chez toi. Tu le laisses dormir et partager la chambre. Il y a d'autres qui acceptent même que les enfants partagent la chambre avec cet inconnu. Après, vous allez venir vous plaindre même des viols bientôt. Parce que vous accueillez n'importe qui chez vous. Cette personne se retrouve à draguer votre femme, à sortir avec. Oui, parce qu'il a du temps et la disponibilité. Cette personne se retrouve, je ne sais pas, les enfants se retrouvent à plus aimer cette personne que vous. Oui, parce qu'il est là. Ou encore, cette personne se retrouve en train de tuer toute une famille, comme on a vu le cas de cet étudiant étranger. En fait, le papa qui est sorti avec des blessures de cette situation explique que l'étudiant étranger avec des problèmes avec son école, il avait même arrêté l'école et que l'étudiant en question parlait même de suicide. Like, est-ce que ce n'était pas une sonnette d'alarme pour toi lorsque tu entends que quelqu'un parle de suicide? Est-ce que ce n'était pas une sonnette d'alarme pour éloigner déjà ta famille? Est-ce que ce n'était pas une sonnette d'alarme? Il faut parfois lire les choses et agir. Il faut lire les choses et agir. Je ne dis pas qu'il ne faut plus être gentil et ne pas accueillir des gens, mais je répète, il est mieux pour toi de ne pas laisser entrer n'importe qui chez toi. Parfois, les gens vont entrer avec le bon cœur. Après une semaine. Après, ça va devenir autre chose. Parfois même, tu vas laisser entrer quelqu'un, même de ta famille. Cette personne va te causer plus de problèmes que tu ne pouvais imaginer. C'est pour ça que il faut bien réfléchir avant de laisser quelqu'un entrer. Le plus souvent, ça finit mal. Sincèrement, le plus souvent, ça finit mal. Parfois même, c'est ta propre soeur, c'est ton propre frère, c'est ton propre cousin, c'est ta propre personne qui finit par détruire ton foyer parce que tu l'as laissé entrer chez toi. Ou qui finit par créer, par salir ton nom partout au Cameroun, si bien que tu n'as plus envie, voilà, de voyager pour aller. Parce qu'elle a raconté tout et n'importe quoi. Elle a ajouté le faux à l'intérieur. Elle a dit ce qui se passait chez toi de fond en comble, si bien que ton intimité, ta vie privée se retrouve dans les réseaux, se retrouve chez des gens que tu ne connais même pas. Tirez des leçons de cette histoire parce que moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai été tellement abasourdie par ça au point de tuer des enfants de 2 mois, 7 ans parce qu'on t'a laissé. Parce que si le monsieur n'était jamais entré chez eux, il n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait. Les enfants l'auront vu en route et auront fui. Donc, il faut faire attention. Moi, je vous raconte ça parce que j'ai vécu la même situation. Je vous avais raconté selon quoi on avait laissé entrer quelqu'un qui faisait des travaux chez nous. Il faisait des travaux chez nous. Et après, c'était un peu devenu, bon, voilà, il entrait à la maison, il s'asseyait. Ou parfois, quand il venait travailler, je lui donnais à manger. Et ça finit par me causer plus de problèmes qu'autre chose. Oui, j'ai rapidement vu ça et j'ai pris les distances et je suis même allée plus loin que ça parce que ça devenait du harcèlement. Aujourd'hui, le monsieur est puni pour ce qu'il a fait. En plus de ça, j'ai rapidement déménagé parce qu'il y a des malades mentaux sur cette terre. Je dis qu'il y a des malades mentaux. Il y a des gens qui n'ont plus rien à perdre. Et au lieu de s'enfoncer seuls,
ils préfèrent s'enfoncer avec toi. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Moi, de cette histoire-là maintenant, je ne fais plus confiance à n'importe qui. Je suis un peu plus dure avec moi et avec les gens. Parce que le monde que vous voyez là, c'est pourri. Il y a des méchants. Et parfois, le méchant peut même être la personne avec qui tu es sur ton propre toit. Pendant que tu cherches que ça vient d'où toute cette malchance, ça vient de cette personne qui mange et dort avec toi. Donc faites attention. Parce que si c'est arrivé dans une famille comme ça, ne parle pas des Africains. Voilà, on est champion dans tout ce qui est mauvais. Voilà, et dans tout ce qui est bon. On fait tout un peu à l'excès. Donc vraiment, je voulais te raconter l'histoire là. C'est en ce moment partout dans les médias. Les gens sont en larmes, les gens sont en pleurs. Une nouvelle famille qui avait du rêve canadien, qui était en train de bien. On parle que c'était des personnes vraiment très gentilles et ça se voit. Leur gentillesse d'accueillir quelqu'un qui n'est même pas de la famille, de le loger au sous-sol de chez lui et d'organiser un anniversaire pour lui. C'était vraiment des personnes gentilles et aujourd'hui se retrouvent voilà, sous la terre. Pourtant, ils avaient un avenir meilleur à cause d'une mauvaise décision qu'ils ont prise. Donc, chers parents, chers papas, faites attention à qui est-ce que vous laissez entrer chez vous. Et si même ça arrive que vous n'avez pas le choix et que vous laissez cette personne entrer chez vous, faites cette personne asseoir. Vous devez lui dire comment ça se passe chez vous. À prendre ou à laisser. Et vous devez dire à cette personne, tu en as pour tel nombre de temps chez moi. Après, tu devras partir. Cette personne ne doit en aucune façon penser que l'accueil est définitif. Vous devez dire les choses très tôt, de peur qu'après, on vous prenne pour le méchant, pour quelqu'un qui a balancé quelqu'un dehors. Ça doit être clair. Et s'il faut en informer la famille ou d'autres personnes, faites-le. Parce que demain, je vous le dis, cette personne va oublier cette partie-là et va plutôt voir le fait que vous l'avez mis dehors. Pourtant, si tout le monde est au courant, tu es clair avec toi-même. Voilà, je voulais partager ça avec vous parce que je sais qu'il y en a qui vivent aussi la même situation. Donc, si tu as apprécié la vidéo, tu n'oublies pas de me laisser un pouce j'aime. J'ai même oublié de me présenter. Si tu ne me connais pas et que c'est la première fois que tu me découvres, je suis Stell Difac, je vis et réside au Québec depuis déjà 10 ans. Je suis arrivée comme étudiante. Aujourd'hui, je suis résidente permanente. Je fais des vidéos pour aider des personnes à immigrer au Canada. Donc, si toi aussi tu veux le faire, tu t'abonnes, tu partages la vidéo. Tu n'oublies pas de liker aussi. On se retrouve donc très bientôt dans une autre vidéo où je vais te parler, où celle-ci va passer après. Bref, il y a des vidéos chaque jour de la semaine, chaque jour. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux réellement immigrer au Canada. Alors, l'Institut canadien, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre
de multiples bourses, il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est Facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, C'est Facile est là et je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?